Alors les conséquences en matière de barème pour les indemnités de licenciement sont très importantes. Il s'agit déjà des indemnités en cas de licenciement abusif, ce qui veut dire que le salarié licencié a normalement son indemnité de préavis et son indemnité de licenciement légal ou conventionnel. Là, on parle que des barèmes en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse. Donc, dans les ordonnances Macron a été prévu un barème qui s'applique devant le Conseil de prud'homme et devant la Cour d'appel, qui s'applique en fonction de l'ancienneté du salarié et en fonction de l'effectif de l'entreprise selon qu'elle a plus ou moins de 11 salariés. Ces barèmes sont obligatoires, ils prévoient un minimum et un maximum d'indemnisation. Ils sont obligatoires lorsque il ne s'agit pas de harcèlement, de discrimination ou d'une atteinte à une liberté fondamentale. Dans ce cas-là, on peut déroger au barème. Alors les barèmes sont les suivants. Je ne vais pas vous détailler tous les barèmes, mais quand c'est une entreprise de plus de 11 salariés, grosso modo, le salarié a droit à un minimum de 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts à partir de 2 ans d'ancienneté. Et lorsqu'il a 30 ans d'ancienneté, il a droit à un maximum de 20 mois de salaire à titre de dommages et intérêts. Et pour les entreprises de moins de 11 salariés, les plafonds sont les mêmes, donc c'est 20 mois de salaire à titre de dommages et intérêts. Par contre, les minima changent en fonction de l'ancienneté. C'est entre 0,5 mois et 2 mois de salaire minimum. Ces indemnités, ces barèmes sont applicables, de même que la réforme sur les indemnités de licenciement, à compter du 27 septembre 2017.